On y est avec Alassane Cissé, président de l'Association des journalistes en santé. Bonjour Alassane. Bonjour Anna. Nous sommes également en ligne avec le docteur Ousmane Ba. Lui, il est sociologue au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonjour docteur Ba. Bonjour Anna. Permettez-moi de commencer avec vous, puisque vous êtes sociologue, vous allez peut-être nous aider à comprendre comment l'affaire Sonko a pris le dessus sur tout le reste depuis le week-end dernier, notamment l'épidémie de Covid-19 au Sénégal, alors qu'on n'arrête pas de battre des records, notamment cette semaine. Comment comprendre que les questions de mœurs prennent le dessus sur nos questions de santé? Merci beaucoup Anna. Je pense que ce n'est pas un phénomène nouveau parce que dans la société sénégalaise, le fait politique semble l'emporter sur tous les autres faits. Parce que quand vous regardez les journaux de tous les jours, les quotidiens, vous vous rendrez compte effectivement qu'il y a une prédominance et même de l'aspect politique sur les autres aspects. Alors ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que donc, dans cette affaire-là, puisque tous les jours, nous voyons des affaires de déviance, des affaires, si vous voulez, par exemple, de mœurs. Mais cette affaire de mœurs, c'est parce que c'est impliqué présumé à un homme politique sénégalais et qui est arrivé troisième lors de l'élection présidentielle. Donc, il n'est pas n'importe qui. Donc, effectivement, cela va faire un tilt. Cela va impacter sur non seulement les quotidiens de la place, mais en même temps aussi sur l'opinion publique nationale et internationale. Et à partir de ce moment maintenant, je pense que à ce niveau-là, peut-être les citoyens sénégalais ne font que suivre les orientations, si vous voulez, par exemple, des médias. Oui, bien sûr, en fait, docteur, ce n'est pas pour minimiser cette affaire dite Ousmane Sonko, mais la préoccupation, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas un peu perdu le sens des priorités tout de même? Mais absolument, c'est dans ce sens-là que j'interpelle effectivement peut-être l'orientation des médias aussi dans ce sens-là. Parce que aujourd'hui, on a, si vous voulez, par exemple, la pandémie qui est là, on a des nombres de morts. C'est comme si aujourd'hui, la mort n'a aucun sens dans notre vie. Parce qu'on parle de 11, 12 morts pour 13, hier 11, etc., une dizaine de morts. Mais on a l'impression qu'il y a une indifférence de la société ou des citoyens sénégalais par rapport, si vous voulez, à ce qui se passe. Mais aussi, on a l'impression, effectivement, que dans le traitement de cette affaire-là, la pandémie, dans un premier temps, ce traitement-là était bien fait, mais il a fallu qu'il y ait, si vous voulez, par exemple, cette histoire-là, que dans l'équilibre de l'information, peut-être, certains organes de presse, effectivement, ont un peu, à mon niveau, failli, si vous voulez, par exemple, à ce qui devrait être, si vous voulez, par exemple, leur ligne éditoriale par rapport à la question qui est là, qui est une santé publique, nationale et internationale. Et ce qui fait que donc aujourd'hui, effectivement, j'ai l'impression que tout le sexe et la religion, du point de vue passionnel, occupent les devants de la scène quand ils surgissent sur, si vous voulez, par exemple, une société. Alassane Cissé est également avec nous, le président de l'association des journalistes en santé. Alassane Cissé, aujourd'hui, on nous dit que les hôpitaux, les CTE, les centres de traitement du Covid sont saturés. Il y a une pénurie de matériel. Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre de vue l'essentiel? En fait, je ne pense pas. Il faut surtout dire qu'en ce qui concerne l'actualité politique, c'est une actualité et c'est tout à fait normal que la presse en ait parlé. Parce que vous savez qu'au Sénégal, on aime beaucoup parler de politique. On est 16 à 17 millions de Sénégalais. Il y a juste 4 millions qui votent, mais quand il y a des activités politiques, on a l'impression que c'est toute la population qui vit au gré ou au son de la politique. Mais il faut dire que vraiment en cette période-là, la Covid, avec la deuxième vague, en train de faire des dégâts et des ravages comme pas possible, parce qu'il y a une augmentation des cas, notamment également une augmentation des décès. Et il faut dire également qu'il faudrait peut-être que la presse
au-delà de cette semaine-là, reviennent et mettent l'accent un peu sur la Covid parce que c'est nécessaire. Il faut qu'on lutte contre ce relâchement qui a été noté au niveau des populations, mais également au niveau des autorités. Vraiment, c'est des responsabilités partagées. Je pense que la presse a un rôle à jouer, et notamment pour sensibiliser davantage les populations pour qu'on revienne au respect des mesures barrières. Et je ne pense pas qu'on est en train de perdre le nord. C'est juste que cette deuxième vague, elle est vraiment très, très importante et que ça traîne beaucoup de ravages. C'est pour cela, souvent, on a l'impression qu'on est en train de perdre le nord par rapport à la lutte contre la maladie. Mais je pense que le travail se fait et qu'il faudrait qu'on se batte davantage pour au moins que les mesures barrières soient respectées. Et justement, comment parvenir justement à réorienter le débat, à faire, disons, focus sur ce qu'il y a à faire par rapport aux mesures barrières dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19? Oui, je pense que nous autres journalistes, nous avons un travail de sensibilisation et d'information qu'on doit faire à l'endroit des populations, ça c'est un. Mais deuxièmement, je pense que le ministère de la Santé et de l'Action sociale doit également revoir sa communication, notamment avoir une communication plus agressive à l'endroit des populations pour au moins le respect de ces mesures barrières. Et on voudrait également avoir le retour vraiment, par exemple, du ministre de la Santé. On ne le voit plus sur les plateaux. On voudrait qu'il revienne peut-être sur les plateaux pour montrer que l'heure est grave. On ne voit plus le docteur Bousso, on ne voit plus le docteur Marie-Khemeslam. On voudrait peut-être que ces autorités du ministère de la Santé reviennent également au devant de la santé, de la scène, pour montrer que vraiment l'heure est grave et davantage sensibiliser les populations sur ces questions-là. Vous les côtoyez peut-être davantage que nous. Alassane, qu'est-ce qui explique justement ce retrait de ces personnalités-là qui étaient en première ligne dans la lutte? J'avoue très franchement que je n'ai pas d'éléments d'information par rapport à ça, et peut-être qu'avec la cellule de communication du ministère, ils pourraient nous voir, ils pourraient peut-être nous donner ces éléments d'information. Mais ce qui est constat, c'est qu'il faudrait peut-être qu'ils reviennent pour parler aux populations sénégalaises, pour montrer que l'heure est grave. Vraiment, ça c'est important et c'est nécessaire. Docteur Ousmane Ba, vous êtes toujours avec nous également. Tout à l'heure, on a entendu le statisticien Moubarak Kolo dans ses études qu'il a eu à faire durant la période du dernier couvre-feu instauré entre Dakar et Thiès. Il n'y a pas vraiment eu d'effet escompté, c'est-à-dire une baisse nette des cas de Covid à Dakar et à Thiès. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour que les populations comprennent que la situation est quand même grave? Moi, je pense que par rapport, si vous voulez, aux pistes de recommandations à l'endroit de l'État ou des pouvoirs publics, je pense que c'est bon, dans un premier temps, qu'il y ait de la sensibilisation à l'Assemblée nationale en se focalisant ou en mettant l'accent sur ce qu'on appelle les leaders communautaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne croient pas à l'existence, si vous voulez, par exemple, de cette maladie, de cette pandémie. Donc, ça veut dire que le rapport que nous faisons avec la mort, c'est-à-dire notre relation avec la mort, notre relation avec les maladies, etc. On a tout banalisé finalement. Mais absolument. C'est parce que tout simplement aussi, chez nous, on a, si vous voulez, notre société, une manière, si vous voulez, par exemple, de traiter un certain nombre de maladies, en se basant sur ce qu'on appelle la tradipraticien et pensons tout ça. Donc, à partir de ce moment, il serait bon, pour l'État, au pouvoir public, de pouvoir non seulement intégrer dans le dispositif de sensibilisation les leaders coutumiers, les leaders communautaires, etc., les élites à tous les niveaux, pour qu'au moins les Badianogor et tout ça et consorts, parce que tout simplement, ces gens-là, au niveau communautaire, ils sont non seulement accessibles, mais c'est des gens effectivement qui peuvent sensibiliser, par exemple, les populations au niveau, si vous voulez, par exemple, des lieux communautaires. La deuxième chose maintenant, c'est qu'il faudrait que, comme vous l'avez dit, je pense que ce ne sont pas les couvre-feux qui règlent les choses, mais les personnes qui sont chargées, c'est-à-dire les personnes de la République, c'est-à-dire que le ministère de la Justice, que ces gens-là, effectivement, puissent revenir devant la scène pour montrer la gravité de la deuxième vague que nous sommes en train de subir actuellement au Sénégal. La troisième chose maintenant, c'est que je pense que aussi l'État doit, les ministères ou les pouvoirs publics, doivent essayer de voir avec la presse comment faire pour que la question de la pandémie, de cette maladie-là, puisse occuper les devants de la scène
en essayant de voir comment, si vous voulez, accompagner, comment assister ces organes-là, que ce soit les radios communautaires, que ce soit les médias en ligne, etc. Pour qu'au moins que les gens sentent, que l'opinion publique sente effectivement qu'il y a cette pandémie-là qui est là et que les mesures barrières soient respectées. Et à ce niveau-là aussi, je pense que dans tous les secteurs, je veux le dire, il faudrait fondamentalement que l'État puisse redonner son blason pour essayer de voir quelle alternative prendre par rapport à ça. Est-ce que, comme le suggère Alassane Cissé, par exemple, voir les personnalités du ministère de la Santé qu'on voyait au tout début reprendre donc le flambeau, est-ce que ça va pas donner encore une nouvelle prise de conscience? Est-ce que ça pourrait pas aider? Moi, je pense que même il faut aller mieux. C'est-à-dire, à 10 heures, voir les personnalités de la ministère de la Santé avec d'autres personnalités, par exemple, religieuses, par exemple, en direct. C'est-à-dire, donc pour voir, par exemple, quand ils vont donner les statistiques, automatiquement, on prend une personnalité religieuse qui va parler pour aujourd'hui. Demain, on prend d'autres secteurs, etc. Je pense que si on arrive à le faire comme ça, et que ce ne soit pas... Parce qu'à un certain moment donné, les gens vont atteindre ce qu'on appelle le niveau de saturation. Et il faudrait fondamentalement voir d'autres visages, puisque ici, chez nous, les hommes religieux occupent une place très importante. Et il suffit, si vous voulez, par exemple, un clic de main, effectivement, pour que les gens acceptent ce qu'ils disent. Donc, à partir du moment, il faut les mobiliser pour voir quelle alternative, avec la presse, peut aider l'État à avoir un plan de communication pour qu'à chaque fois, qu'on puisse voir, à travers les différents plateaux des médias, que ces hommes-là, les leaders coutumiers, etc., puissent s'impliquer, s'engager davantage dans la lutte contre cette pandémie. Merci beaucoup, docteur Ousmane Ba, sociologue, enseignant, chercheur à l'UCAD. Je termine avec vous, Alassane Cissé, président de l'association des journalistes en santé. Est-ce que vous avez prévu justement quelque chose à votre niveau pour inverser cette tendance au niveau de votre association? Oui, en fait, je rejoins le docteur Ousmane Ba qu'il faut peut-être mixer les stratégies pour ne pas atteindre vraiment la saturation et la banalisation de l'information par rapport à la Covid. Car il faut dire que ça fait pratiquement 1 an qu'on a la présence de la maladie dans notre pays. Oui. Et souvent, si on ne mixe pas les stratégies, ça risque de poser des problèmes. On atteint ce seuil de saturation et de banalisation de l'information. Et donc, il faudrait que le ministère travaille en partenariat avec des associations, avec des organisations comme la nôtre pour au moins qu'on puisse davantage sensibiliser les populations, mais surtout outiller les membres de notre association pour voir comment cette maladie évolue, mais surtout mettre à disposition les personnes ressources du ministère de la Santé, mais également du secteur de la santé, à la disposition vraiment des journalistes, qu'on puisse les avoir pour qu'ils puissent nous donner les éléments d'information, qu'on puisse bien expliquer la situation aux populations. En fait, ça, c'est quelque chose qui manque actuellement parce que les journalistes courent souvent derrière vraiment des personnes ressources et ça ne devrait pas être le cas. Et donc, à ce niveau-là, moi, je lance un appel vraiment au ministère de la Santé qu'ils mettent à disposition les personnes ressources pour les journalistes, au moins qu'on puisse avoir les éléments d'information et l'évolution vraiment de la maladie pour qu'on puisse donner aux populations la bonne information. Les bonnes Maintenant, sources, au niveau de notre association, on se bat avec les moyens de bord, notamment pour mieux outiller les journalistes pour faire face, mais également pour avoir les créneaux possibles pour bien faire passer l'information au bénéfice des populations sénégalaises. Merci également. Alassane Cissé, président de l'association des journalistes en santé. Merci d'avoir été